Hello, hello, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Comment ça va? Là, ça fait plaisir de voir des gens là. Là, vous voyez, j'ai fait hier, je me suis posé, j'ai fait un tuto. Donc là, j'ai fait un petit setup, une petite présentation un peu bien. Je commence à maîtriser l'outil. J'espère que vous avez passé un bon dimanche tous. Nous ici, on est sur du moins 16 actuellement, donc c'est chaud. Enfin, c'est chaud. Voilà quoi. Donc, comme je disais, le programme là d'aujourd'hui, on va faire un peu de coding. Je vais vous montrer après le challenge du jour, tout ça. Mais avant de commencer, on va parler tranquillement. Si vous avez des questions ou des trucs comme ça, on part sur ça d'abord. Et après, on code. On va se mettre sous lunettes. Donc, ouais, il faut que je me fasse un petit programme de. Comment ça s'appelle? Un petit programme sur Twitch pour streamer maintenant. Je sais pas quand. Enfin, déjà le dimanche, je pense, le dimanche soir, c'est bon pour moi. Et après, dans la semaine, essayer d'ajouter un jour ou deux, faire des petits streams tranquilles. Et aussi, bah, comme je disais, faire comme le podcast. En gros, je ramène quelqu'un, on lui pose des questions, il nous parle un peu de son parcours. On va dire un peu moins conventionnel qu'un podcast. C'est vraiment un peu plus freestyle. Parce que la dernière fois, je traînais sur TikTok. Et en fait, il y a un marché de dev là-bas que je connais pas du tout. Et ouais, ils font des bons petits trucs et j'aimerais bien bah, les ramener aussi pour voilà, échanger. Maintenant, ouais, je t'ai posé une grosse question en DM. Eh frérot, je suis désolé, je mets grave du temps des fois à répondre, mais je vais checker. Je vais checker, Inch'Allah. En fait, moi j'ai un syndrome des messages. C'est que, tu vois, des fois j'ouvre LinkedIn, Twitter, Discord, je vois plein de notifs. On dirait que je suis apeuré. Et du coup, je me dis, je vais lire plus tard et voilà, on connaît le plus tard. Mais je finis toujours par checker. Des fois, je prends une heure. Hein. Je prends une heure, je me dis, vas-y, je fais tous mes DM. Et ouais, c'est. Je suis trop. Même des fois. Les messages et moi, ça fait deux. Non, je suis pas une star. Ouais, je suis pas une star. C'est juste en fait, comme dans la journée, en fait, je fais trop de choses. Je planifie, on va dire, un peu tout. Et du coup, c'est pas que répondre à un message, ça me prend grave du temps. En fait, je sais que je vais partir dans une discussion et vas-y, je vais lâcher ce que je fais. Et je me dis le soir, vas-y, je réponds à mes messages. Et le soir, bah, je vais au sport, je rentre. Les mecs là-bas, ils me tuent. Et du coup, je rentre, je suis débordé. Débordé de la vie, juste envie de dormir. Mais ouais, là, je m'organise mieux là, en ce moment pour les messages. Mais je vais checker. Mais non, je suis pas une star. Hmm, un petit moment. Ouais, donc je vais vous montrer vite fait la plateforme là. Donc c'est la plateforme que j'ai sortie là le 1er janvier. Bon, je suis encore en train de l'améliorer parce qu'il y a des petits bugs, des petits trucs comme ça. Mais je me suis dit, vas-y, on va faire challenge en live. Si ça bug en live. Y a pas de souci. Du coup, en gros, le challenge du jour, c'est de faire une petite page façon Linktree. Donc un petit truc, on va dire, assez simple. Après, des challenges, en fait, c'est pas. J'ai eu plusieurs questions à propos de ça. Faut pas reproduire, on va dire, à l'identique, genre avoir exactement la même image de profil, le même background, tous ces trucs-là.
C'est plus un truc général. C'est bah, ton truc, faut qu'il ressemble à la ligne 3 à la fin, quoi. C'est plus ça. Tu t'entraînes et tu vois un visu, tu essaies de le refaire. Donc ouais, on va partir sur ça. Et il y a deux choix, HTML, CSS, JS ou React. Moi, je vais partir sur du HTML. Combien de degrés à Stockholm? Là, attends, je vais checker tout de suite. Là, on a -13, ressenti moins 16. Hello KX, c'est quoi? KZ, comment ça va? Bienvenue à toi. Hello, hello. Hello, moi. Comment ça va, les gars? Et les filles. Il y a aussi des filles qui sont là. Faites quoi en général, développeur ou vous êtes de passage pour voir un peu de dev, reconversion, déjà en poste? C'est quoi les profils un peu? Ouais, mais ça fait plaisir de voir d'avoir des viewers, des viewers là, qui sont, bah ça fait plaisir. Ouais. C'est le premier stream. Ça fait 1000 ans en plus que j'en parle. À chaque fois, je vous dis, ouais, il faut que faut que je fasse Twitch. Et vas-y, hier, ma femme, elle me dit pourquoi tu lances pas un stream enfin, pour me taquiner. Et je lui dis, bah allez, let's go. Et hier, bah, j'ai lancé le stream. Bah, je connaissais rien du tout à Twitch. Je me suis dit, je vais lancer. On a fait un petit live d'essai hier. Et j'ai bien aimé en fait la vibes et tout. C'est vraiment cool. Donc je me suis dit, ah, pourquoi pas faire ça plus souvent. En reconversion chez O'Clock. O'Clock, c'est un bon truc. Alternant dev, force pour l'alternance, licence 3 reconversion. Vas-y frère, perdu en vrai. Comment ça perdu? Qu'est-ce qui est perdu? Dis-moi tout. Alternant dev Java, beaucoup de reconversion, beaucoup d'alternants. Force à tout le monde, hein, faut pas lâcher. Des fois c'est chaud, des fois tu doutes à mort, mais faut pas lâcher. Même les gens qui font des études et tout, faut pas lâcher pas les études pour faire, je sais pas, un bootcamp ou quoi. Aller au bout. Je suis de passage, bientôt en reconversion, je commence une formation. Force à toi, BG. Reconversion via bootcamp. Dev web. Il n'y a que des reconvertis là. Machine Learning Engineer. Top ça. Reconversion, j'ai fait. Ouais, moi j'avais fait l'alternance bac plus 3 4 là, mais j'ai pas passé le titre pro à la fin. Parce que j'avais déjà bougé de la France. Je me suis dit, let's go, j'ai qu'une vie là. Alors t'as fini. Ouais, franchement, le dev c'est super cool. En fait, comme je dis à chaque fois, c'est au début tu patines. Pour moi, les deux premières années, c'est un peu, enfin c'est là que c'est le plus chaud, c'est là, c'est les deux premières années, pardon. C'est là que tu as des doutes, tu te dis c'est super dur, j'y arriverai pas. Et en fait, je sais pas, un jour tu passes un cap et tu te dis mais en vrai ça va. C'est plus ça en fait. C'est quand tu passes ce cap là, ça va mieux. Mais il faut pas lâcher les gars et les filles. Je sais pas où par où commencer, il y a trop de choses en face de moi. Bah ouais, non mais c'est vrai qu'il y a il y a trop d'infos et c'est un peu chaud de faire le tri des fois. Mais ouais, si t'arrives à être bien entouré, avoir une roadmap précise, je pense que ça peut le faire. Ouais, je vois mal le chat, je vais ouvrir un truc là. Hello Panthertou, est-ce que je vais mettre le live en rediffusion? Ouais, je crois que j'ai appuyé pour que. Je suis désolé, hein, moi je maîtrise pas du tout l'outil, mais je crois que j'ai appuyé un truc pour que ça soit en rediff après.
Donc là, dans le chat, il y a Jérémy. Donc Jérémy était passé sur le podcast. C'est lead front chez Le Bon Coin. Donc allez l'embêter si vous avez des questions, des trucs comme ça. C'est un type super gentil. Ou si vous avez besoin de conseils et tout, il assure. Ça fait plaisir que tu sois là, Jérémy. Salut mince, tu pourras me faire des tutos. Moi, je suis pas fort en tuto, hein. Je vous le dis, moi, je suis trop un bricoleur. Je vais essayer de faire des tutos et tout, mais moi, je suis un bricoleur, hein. Ouais, on essaie de faire un petit truc chill. On vient, on discute un peu, on code un peu le soir. Ça, vous voyez quelle heure? Ouais, on va commencer à coder d'ici quelques minutes. On va se lancer dans ça. Et ouais, non, c'est vrai que ça fait plaisir de voir, de venir discuter un peu avec les gens, échanger. Parce que des fois, bah, les questions, en fait, des fois, je les ai en DM et j'ai souvent les mêmes questions, donc je me dis, c'est bien sur Twitch, au moins, si, bah, je sais pas, t'as peut-être la même question qu'une autre personne, au moins, voilà. Même après, elle a rediff, j'espère. Donc, clac, clac, je disais, là, la plateforme HTML, CSS, donc en gros, l'éditeur de code, il faut que j'améliore encore, parce que, par exemple, quand on sélectionne plusieurs lignes, on voit pas le petit truc gris là de sélection. Donc ça, faut que je le rajoute. Mais voilà, il ressemble à ça, l'éditeur de code. Donc, je vais baisser un peu le son derrière. Ouais, tu peux mettre... là, c'est le code là. Là, c'est la maquette à reproduire. Tac, tac. Tu peux moduler un peu comme tu veux. Tu peux changer la disposition. Donc là, c'est center. On peut mettre left. Voilà, ça a changé. Maintenant, on peut mettre right. Pareil, ça change. Moi, ce que je préfère, c'est le center. Et en gros, bah, tu codes. Et après, soit en fait, tu sauvegardes ton code ou. Sauvegarde. En gros, ça te le sauvegarde en local storage. Tu reviens plus tard le finir si tu as envie. Ou submit. Et en fait, bah, une fois que tu as envoyé le code, c'est bon, il est envoyé. Tu peux plus le modifier. Tac, un petit instant. Alaykoum salam, Labin Col. Comment ça va, frérot? Peu importe sur live où tu peux expliquer comment bien. Ouais, je peux faire ça. Moi, comme je disais, j'ai envie de ramener des gens sur le live qui sont dans la tech, échanger un peu. Et sur Twitter, il y a beaucoup de profils qui font des trucs de fou en CSS ou en front et tout. Bah, je vais essayer de ramener des gens pour échanger un peu plus dessus. L'après-bootcamp, c'est là que c'est dur. En fait, tu es en formation. Une fois que tu as fini, on dirait que tu es un indésirable. Personne ne veut de toi. Mais il faut se dire que une personne, tu auras une opportunité. Ça va mettre du temps et tout, mais il faut pas lâcher. Franchement, tout le monde tu auras beaucoup de refus, refus, refus. Mais le jour où tu auras, on va te dire oui, ça va te faire grave plaisir. Donc, surtout, faut pas lâcher. Hmm. Sur la plateforme, je sais pas si. Ouais, j'ai des bugs sur comment ça s'appelle l'éditeur. Bah, de toute façon, bah, là, on sera en live, on va le faire. Mais ouais, j'ai des petits bugs sur l'éditeur. Faut que je mette ça bien. Faut que je fixe tout ça bien encore. Hello Coolix, comment ça va? Pour l'éditeur de code React, ouais, pour l'éditeur de code React, je prévois aussi de faire la même chose. Là, j'ai commencé avec HTML, CSS et JS de faire la disposition, mais sur React aussi, je vais faire la même chose. Hello la gasolina. Ouais, il y a des choses qui ont changé. J'ai mis une petite mise en page pour le stream et tout. J'ai regardé les tutos. Quel match? Je vais diffuser quel match? Tac, tac, je vais mettre le chat. Où est-ce que je peux le placer?
bah, du coup, dans l'éditeur de code, on revient ici. Donc là, il y a tel une CSS qui est mis de base avec le CDN là, cette ligne. Donc si on veut pas l'utiliser, on a juste à l'enlever. Et là en dessous, c'est Lucid Icon. En gros, c'est quoi? C'est un petit, comment ça s'appelle? Un package où tu as plein d'icônes qui sont bah, super, hein. Tu tapes l'icône que tu veux, par exemple Twitter, bam, tu peux copier le SVG directement. Ou sinon, tu peux l'importer, enfin, par exemple dans React, tu l'importes de cette manière-là, dans Vue.js de cette manière-là. Et c'est ouais, c'est vraiment cool. Donc j'ai mis ça aussi de base. Et là, bah, c'est un petit code de base qu'il y a, donc on va le supprimer. Là, par exemple, l'icône qui est là, ça vient de chez Lucid Icon là. Mon body, on va enlever tout ça. Est-ce que vous voyez bien l'éditeur de code déjà? Parce que depuis, je suis là, mais est-ce que vous voyez bien le code? C'est trop petit, c'est trop loin ou tout est bon? Hello, à quel média? Comment ça va? J'ai bossé un talent. Ouais, afficher des logs, moi c'est ce que je fais toute ma journée, hein. J'aime trop le console log, même si c'est pas la meilleure manière de faire, moi j'aime trop. Top, si on voit bien. Bon, je vais enlever le code de base là. Ouais, jusqu'à là, tout ce qu'il y a dans le body, je peux le supprimer. Donc là, j'ai plus rien. Le Tailwind CSS, je vais pas l'utiliser. Ouais, sur du CSS simple. Donc là, JS, je peux faire ça. CSS, pareil, hein. Je peux enlever tout ce qu'il y avait. Yes. Donc là, il n'y a plus rien ici. Donc là, on est prêt à partir, hein. Hello Rams, comment ça va? Est-ce qu'il y aura des features pour coder les challenges avec différents frameworks ou c'est exclusivement React? Bon, en fait, je suis parti sur React parce que bah, enfin, je code en React, donc je suis parti sur ça en premier. Enfin, déjà même de base, à la base même, c'était que HTML, CSS et JS, mais j'ai trouvé que c'était trop... enfin, il n'y avait pas assez de choix. Et je me suis dit, je vais rajouter React dans un premier temps. On connaît deux choses. Et là, je vais essayer de rajouter d'autres librairies ou frameworks front. Je vais essayer de rajouter Vue.js et Svelte. Mais d'abord, enfin, faut que, avant de rajouter tous ces trucs, faut que j'essaie d'abord de me concentrer sur les améliorations, les bugs, tout ça. Et après, on verra pour les nouveautés. Parce que ouais, j'ai appris avec les projets à pas, enfin, mettre que des features. Donc là, comme bah, je parlais de l'éditeur de code, j'ai des petits bugs dessus. Donc déjà, fixer ça, voir comment ça avance. Et après, je pourrais penser à rajouter des nouveautés. Mais ouais, j'ai une liste longue de features à ajouter. Est-ce que j'aurais un site pour trouver du taf à l'étranger? Ouais, j'ai un site que j'avais utilisé quand je cherchais mon premier emploi là en Suède. Et en gros, c'est sur ce site, j'avais partagé. Faut que je le retrouve, je le remettrai. En fait, c'est un site qui liste plein d'entreprises dans différents pays d'Europe. Et bah, comme je connaissais pas le marché suédois, je suis parti comme ça à l'aveugle. J'ai vu ces entreprises, je suis allé sur les sites, postuler directement et voilà comment ça s'est fait. Il est où mon body? Ok. Donc dans le body, on commence par mettre un petit header. Mon design il est là, hein. Voilà. On va mettre un petit header quand même. Ouais, LinkedIn, moi j'aime bien LinkedIn, hein. Je trouve que c'est sous-côté. Enfin, sous-côté.
Il y a trop de gens qui postent du n'importe quoi dessus, mais je trouve que si tu l'utilises bien, LinkedIn, ça peut être vraiment lourd. Donc, Linktree clone. Il n'y a pas un. Ouais. On va pas faire de header. On va faire directement une div. Supprimons ça. Faire une div classe container. Le bon classique container. Donc là, on va faire une div pour mettre. Comment ça s'appelle? La photo là. Le nom. Et une petite bio en dessous. Et dans cette div, on va refaire enfin des liens, plusieurs liens. Et là, on mettra un petit texte aussi en dessous, un petit truc sympa. Et ouais. Donc dans mon container, on va faire une autre div pour notre image d'abord. Là, j'ai un problème par exemple ici. Quand je fais une div dans une div, il se ferme pas automatiquement. Donc ça, c'est un peu relou. Tac, tac. Hello Massax, comment ça va? Ouais, moi ça me fait plaisir d'être là hein, sur Twitch. Je passe pas, je connaissais pas tant que ça la plateforme, je passais de temps en temps et ça fait plaisir vraiment de venir et partager, échanger et tout, c'est grave lourd. On va appeler comment? Classe. Bon, ça c'est un exercice, je trouve difficile, tu vois, coder, en même temps parler, c'est un truc que bah, je fais jamais. À chaque fois, bah, je code, je suis tout seul, bam bam. Et là, tu codes, tu parles, tu fais ci. Je comprends en fait pourquoi les lives ils durent, enfin ça dure super longtemps, c'est quoi, parler en même temps, coder, mais c'est lourd. J'avoue, j'ai pas encore commencé d'apprendre. Ouais, c'est ça, c'est enfin, pour l'instant tout ce que tu vas voir c'est du chinois, mais tu verras avec le temps ça va le faire. Tac tac, moi je suis où? Image, image profile. Ici on va faire un IMG, IMG. Tac tac. SRC, prendre une image ouais, sur Twitter, prendre la photo de profil direct. Ou sur Cloudinary, j'ai des images, ouais. Prendre le lien. Pourquoi je mets ça comme ça? Bien copier. Ok, donc on a bien notre image. On va mettre notre alt. Alt. Tac tac. Oui, après c'est comme je dis, ouais, c'est le début, c'est que ouais, tu commences et c'est un nouvel exercice quoi, c'est comme chaque chose, hein. Franchement c'est un nouvel exercice et les premières je pense ça doit être, on va dire pas compliqué, mais voilà c'est un peu déconcertant. Mais ouais après avec le temps ça sera tranquille. Tac, tac, explique pour un peu chaque ligne. Ah les balises et tout, ouais, désolé. Donc du coup là je suis dans mon fichier HTML. Donc je sais quoi, c'est un fichier HTML classique. Là, enfin, j'ai Tailwind CSS d'importer, mais je vais pas l'utiliser. Donc, enfin, c'est le CDN qui est inclus de base. Et là, en gros, c'est un CDN pour
une librairie d'icônes. Et là, bah, c'est mon body, hein. Donc, dans mon body, j'ai fait quoi? J'ai fait un container. Donc, je vais refaire le petit Linktree. Donc, mon container, en gros, ça sera tout ça. Je sais pas si on voit mon curseur, mais en gros, le container, c'est toute la page. Et dans ce container, je vais mettre photo de profil, le nom, une petite bio, et là, bah, différents liens vers différents sites. Donc, dès que tu en as fait un ici, tu fais juste un copier-coller, tu changes d'icône. Mais ouais, franchement, ça se monte en rapide, hein, de faire un petit. Moi, pour un dev, par exemple, je conseille moi de faire un petit, au lieu d'utiliser Linktree, par exemple, de se faire un petit truc comme ça soi-même et voilà, de pas appartenir à un autre site, avoir ton propre Linktree avec tous tes réseaux sociaux et t'es tranquille, quoi. J'ai regardé à quoi correspond. Ouais, repose-toi bien avant de commencer. Ouais, c'est bien déjà que tu prennes le temps de voir ce qui te correspond le plus. Mais ouais, prends du repos et après lance-toi dedans et tu vas kiffer. Repartons sur notre image. Donc ouais, là j'ai mis la petite image là. En dessous, on va mettre un petit. On va le mettre en H1, en titre principal de notre page. H1, on va mettre mince. Donc, on fait ça. Voilà, tout est mis, tout est bon. Je vais sauvegarder le code parce qu'on sait jamais si j'ai un bug là où ça se recharge. Je vais être cuit. Donc, faudrait que je mette ça aussi en place dans les settings là par exemple. La possibilité de choisir toutes les 20 secondes que ton code se sauvegarde automatiquement pour pas que tu puisses le perdre. Et j'avais aussi une suggestion, d'un utilisateur. Il m'a dit parce que là c'est en local storage en fait. Si je change de PC, le code il sera plus là. Donc de le sauvegarder directement en base de données. Moi, tu devrais augmenter le gain de ton mic. Je vais essayer de faire ça rapide, voir. Le son, ça va? Je vais donner un réglage rapidement. Marre de couler des poteaux et des poutres sur le chantier. Ouais, c'est vrai que ça. Enfin, c'est vrai qu'à un moment, ça rend fou quand t'es sur le chantier et tout. Et si t'as la possibilité de faire un truc que tu kiffes, je crois qu'il y a pas meilleur choix, il n'y a pas meilleure chose. Donc, ouais, pour moi, quand t'es en reconversion, t'es en mission. Ouais, t'avais une vie, on va dire, qui te correspond pas trop, qui te correspond plus. Et t'as envie de partir vers ce que t'aimes bien ou que tu préfères. Et je pense que t'es inarrêtable. Mais après, ouais, c'est énormément d'investissement, c'est ça le truc. Des fois, on va voir que c'est dur pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, peut-être. C'est dur. Mais en vrai, faut pas. Je dis à chaque fois, faut pas lâcher. Après, c'est vrai que le marché devient de plus en plus relou, je pense. Hmm. Pour les devs en autodidacte, projet perso. Bah après, les projets perso pour le jour d'un entretien, ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, moi qui suis dev front, si je serais, si j'avais été autodidacte, je serais venu avec des projets déjà avec des API, un truc qui communique avec des API, tu vois. Parce qu'en général, quand tu es front, tu dois utiliser les données du back et tout, les afficher, faire je sais pas, des trucs avec les datas, les afficher, les trier, nanani. Moi, je serais venu avec beaucoup de projets comme ça. Tout ce qui est API, pour moi, c'est un peu la base parce que tu dois consommer des données du bac. Et après, ouais, franchement, j'aurais fait beaucoup de projets comme ça. Moi, quand j'ai
quand j'ai postulé pour mon premier job, hier j'avais montré mon portfolio que j'avais fait, qui m'a qui m'a fait trouver mon premier job ici en Suède. Euh, J'arrive pas à trouver le. Donc, ouais, j'avais fait en fait clone de Netflix. Et là, j'avais mis tous mes projets. Donc, là, en gros, celui-ci, bah, je vais pas tous les ouvrir parce que ça met. Enfin, il est lent et il est mal codé. Mais en gros, celui-ci, j'avais fait un e-commerce avec Mongo, Express, React et Node. En gros, la Mern Stack, c'était trop à la mode. On en parlait partout et tout. Je me suis dit, je vais faire un truc avec. J'ai mis PayPal, un truc de paiement. Est-ce qu'il marche toujours? Ouais, bon, là, erreur. Ouais, une erreur. Mais ouais, c'était en gros, c'était un petit e-commerce. Quoi d'autre? Ça, c'est mon portfolio. Ça, c'était Mentor Moi. Donc, Avocado Growth, là, qui est la plateforme de mentorat. Ça, c'était ma première version. Et dessus, je crois, je vais zoomer un peu. Ouais, j'avais une vingtaine de mentors à ce temps-là. Et enfin, les recruteurs, ils avaient bien aimé voir que j'avais un projet avec des utilisateurs réels et tout. Et après, c'est des petits projets bêtes. Ça, c'est un petit convertisseur. Non, pas un convertisseur. Ça, c'est un projet. C'était quoi déjà? En gros, tu mets toutes tes entrées d'argent et toutes tes dépenses et ça te fait un calcul. L'API football. Donc, ouais, moi, j'aime beaucoup jouer avec les API. Là, j'avais fait une application de prière. Je sais même pas si je l'ai fini. Est-ce que ça marche? Ah, ça marche plus. Mais en gros, ouais, une application de prière. Mais ouais, tout ce qui est avec API, moi, c'est ce que je recommande. J'aime, enfin, c'est ma préférence en tout cas. Ouais, il y a beaucoup de devs là ce soir. Pendant mon parcours, combien de fois j'ai voulu abandonner? En vrai, je vais te répondre, mais enfin, ça va paraître bateau. Mais en vrai, je pouvais pas abandonner dans le sens où j'avais déjà, bah, j'avais ma femme et j'avais un enfant, donc je pouvais. C'était dur, tu vois. Des fois, enfin, c'est même pas des fois, c'est que ma première année de formation là, elle était grave dure parce qu'en plus il y a eu le Covid, il y a eu le Covid, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu trop de choses. Enfin, pendant la formation, on a eu des couacs et tout. Et ouais, franchement, bah, moi je connais pas de dev en plus dans mon entourage, donc du coup, c'est chaud. Mais ouais, plein de fois, je me suis demandé si. C'est pas que je voulais abandonner, mais je me suis posé la question si c'était vraiment enfin, ce que je voulais vraiment faire, si c'était un bon choix d'avoir quitté mon poste où j'avais des sous chaque mois pour toucher un chômage, enfin, même pas un chômage quoi. Toucher 900 euros et me former un truc qui est grave dur et tout. Mais non, au final, ouais, ça l'a fait, mais ouais. Oh, ma femme et mon fils m'ont sauvé de l'abandon, peut-être. Donc tu as tapé l'API d'un truc. Ouais, moi je vais. Enfin, quand je faisais, quand je fais mes projets avec les API, là maintenant, bah ça, enfin mes projets, par exemple la plateforme de coding, c'est mon truc à moi, donc le front et le back entre guillemets, c'est tout à moi. Mais ouais, sinon j'aime bien consommer directement une API parce que c'est pas mon métier. Moi je postule pour être front dans l'entreprise, donc on va dire que c'est pas mon métier quand j'arrive de créer tout ça. Et bah, c'est vrai que là en entreprise, moi depuis, enfin je travaille en entreprise, je vais pas créer des trucs dans le back. Il y a l'équipe back-end qui s'occupe de ça. Moi, je viens, je consomme juste les choses. Faut que je mette un premier lien quand même. Donc là, on va faire un petit A. Donc, balise pour les liens. Href, on va rien mettre. On va mettre une classe quand même. Une classe, une balise. Et là, on va la fermer ici. Tac tac. Là, on va mettre une première icône. Donc, on va chercher YouTube.
le mettre ça dans le lien. Voilà, ça c'est un lien, voilà, parfait. À côté de ça, je vais mettre un petit texte. Donc YouTube. Voilà. Donc là, on va faire tout le squelette, comme j'aime bien dire. Squelette. Et après, on va faire le style. Donc, tac, tac. Ils ont remis encore ici, un truc ici. Ils ont mis 2 fois l'icône des réseaux sociaux. On va mettre un petit, comment ça s'appelle, une petite icône de partage comme sur Linktree vraiment. Donc est-ce que je peux avoir ça? Après, enfin là que je suis en train de coder, c'est pas c'est pas de manière les bonnes manières de faire et tout, hein. Là je fais juste pour arriver au résultat. Je ferai des streams, on va dire, plus longs où je prendrai le temps de bien coder. Là c'est freestyle. Hello Précis, comment ça va? Il y a des API qui existent avec les dates des événements sportifs. Ouais, il y a t'as des API comme ça. T'as l'API football. Après, c'est pas gratuit. Et j'avais vu un type qui avait fait une application avec une API de basket. Franchement, il avait fait un truc de fou. Grave lourd. Et ouais, t'en as des trucs sportifs comme ça. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de mecs qui découragent de ouf. À base, il n'y a pas de taf, c'est pas facile, c'est casse-gueule. Je conseille de pas se lancer dans le dev. Ouais, après, t'as des gens comme ça qui sont fatalistes peut-être, ou qui veulent pas de concurrence, de nouvelles concurrences, parce que bah je sais pas, un junior qui rentre dans quoi 2 ans, 3 ans après, c'est bon, il est au niveau, il n'y a pas de souci. Non, après, pour faire simple, quand tu es junior, c'est toujours compliqué, hein, c'est que c'est le premier job, c'est le plus dur à avoir. C'est pas qu'il n'y a pas de travail, c'est que beaucoup d'employeurs ne veulent pas faire confiance aux juniors, ou je sais pas, ils ont peur de quelque chose. Mais je vois pas, en fait, on va dire, l'intérêt de décourager quelqu'un. Moi, si tu as envie de réussir dans ça, tu vas réussir. Tu vois, c'est ton objectif. Tu le réussiras. Mais ouais, je vois le genre de dev dont tu veux parler. Je comprends comment on peut rester dev front, la curiosité. Ouais, non, la curiosité, moi, par exemple, en entreprise, je fais que du front. Mais de mon côté, j'aime bien explorer, enfin, tellement de choses. J'essaie de voir un peu ce que les bacs font. En ce moment, je me forme sur la data. Moi, j'aime beaucoup, enfin, je suis trop curieux. Je peux pas rester que sur un truc. Après, il y en a qui aiment bien rester que sur une seule chose. Moi, je suis trop curieux. Et voilà, j'ai faim. C'est un fossile ton portfolio. Ah, le portfolio, c'est fou. Le portfolio, ça fait. En plus, ça fait pas si longtemps que ça, hein, ce portfolio, hein. Parce que. Il est où? Je sais même pas comment on ferme ça. Il n'y a pas un bouton close. Ouais. Je dois avoir les infos de quand je l'ai codé. 2022. Non, 2021. On est en 2024. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Mais ouais, j'ai mis quoi? React Style Component. Ah ouais, j'avais. Bien, maintenant, j'ai même plus de portfolio. Personne cherche un alternant ici. D'un point de vue web perf, c'est quoi la meilleure façon de mettre des icônes? La meilleure façon. Je sais pas si Jérémy il est là. Jérémy, c'est un OG, il connaît bien. Mais enfin, moi, personnellement, moi j'aime bien mettre des SVG. C'est pas. Enfin, en fait, quand je fais en React par exemple, ce SVG là, ça sera un composant de mon appli. Je suis pas trop fan moi d'installer des packages et tout. J'aime bien utiliser les SVG directement en composant et les intégrer dans mon code. Après, je sais pas si ça sera bien niveau perf et tout. Tes icônes, tu n'aimes pas dans une autre div à part, t'es toujours. Ouais, je suis toujours dans image profil, mais en fait, je vais faire un flex ici directement et
Je vais faire ouais, un display flex, un flex colonne, tout va se mettre en colonne. Et là, comme je dis, là, je code, on va dire, un peu en freestyle parce que enfin, je crois que c'est la première fois que je code et je parle en même temps et je lis des trucs et tout. Je suis débordé là, je suis vieux maintenant. Qu'est-ce que je vais faire après? Ah, le bouton share. Attends, j'ai fait quoi? J'ai mis un A. Tac, tac. Ah, je vais mettre une div. Bien vu. Je vais mettre une div quand même. Donc, on est dans notre lien. Dans notre lien, je mets une div. Même la sémantique, là, je vais pas respecter tout ce qui est sémantique et tout. On verra un autre jour pour les bonnes pratiques. Donc, dans cette div, ça sera classe icône. Donc, tac, j'ai une div icône. J'ai un texte en dessous. Et là, je remets encore une div. Parce qu'ici, je vais mettre mon bouton share. Est-ce que je peux fermer ça? Tac, tac, tac. Oh, il m'a ouvert ça. Donc là, on va mettre une icône. Attends, où est-ce que je suis? Donc j'avais copié l'icône share, elle est où? Ouais, celle-ci. On va la mettre là. Pam, pam, pam. Ouais, donc enfin, chaque row après elle sera comme ça, mais pour l'instant on va se concentrer pas sur ce départ, on va styliser déjà un petit peu, hein. Et après on continuera. On va mettre encore des balises HTML. Ouais, c'est vrai que tout le monde est full stack, ouais, tout le monde peut toucher à tout. Et après, c'est toi qui choisis. Je pense qu'un front, il a des connaissances en back et ainsi et vice versa. Un back aussi, il a des connaissances en front. En vrai, il y a vraiment une crise tech en France. Perso, je l'ai. Ok. Moi, franchement, comme je dis à chaque fois, le marché français, moi, j'ai fait que mon alternance. Je connais rien d'autre après. Donc, quand on me parle de marché, je sais pas du tout. Après, je côtoie des gens sur les réseaux et tout, donc je vois un peu comment ça se passe. Mais je pense que les entreprises ne font pas assez confiance au profil reconversion parfois. Oh, je sais mon code. Ah, j'ai un bug avec le CSS. Parfait. Body. Heureusement que j'ai sauvegardé le code avant. Ouais, j'ai tous mes trucs, parfait. Ça, on va enlever ça. Le body. On va changer le background. Tac, tac. On va tout enlever. On va mettre un margin. Margin 0. Pas de marge. Padding 0. Pas de padding aussi. Background color. On va se mettre en noir. Tac. 1, 2, 3. Bam. Voilà. En noir. Ouais. On voit plus rien. On va rester en noir. Faire un 10. Display flex. Pam pam, display flex. On va changer de color après. Color. On va se mettre en white. Donc là on a le truc qui ressortent un peu. Sauf l'icône, c'est pas grave. Add in items, on va tout centrer.
direction colonne. Tac, tac. Hmm. Ouais, il y a de la place pour tout le monde dans le dev. Franchement, enfin, il y a beaucoup de place. Il y a de la place pour tout, pour tous les langages, pour tout, tous les types de contrats. Moi, enfin, quand je vois les débats un peu texte, c'est ça qui me fait un peu rire. Il y a tellement de choses, je sais même pas. Pourquoi tu peux être jaloux d'une autre techno et ces trucs-là, c'est marrant. Mais ouais, il y a de la place pour tout le monde. Ah ouais, même au Canada, c'est bouché. On entend souvent, ouais, c'est l'Eldorado. En ce moment, en France, c'est dur. Hmm. Vous savez comment se porte le marché sur l'île? S'il y a des Lillois qui sont dans le coin. Je suis full stack et je touche champ. Je cherche toujours à comprendre d'autres fermes. Ouais, bah c'est ça. C'est quand tu fais un truc, enfin, t'es un dev. Souvent, les devs, bah, ils sont curieux. C'est ça. Salut, c'est moi où ton son est un peu faible. Ouais, je pense qu'il y a un truc avec le son. Faudrait que je vois ça pour le prochain stream. Je sais pas si c'est meilleur là. Je prépare. Hello Jasix, comment ça va? Est-ce que quelqu'un a un master à conseiller après un CDA, concepteur développeur d'application? Ouais, en France, le marché junior, c'est un peu. Enfin, je sais pas, je dirais pas saturé, mais il y a quelque chose qui tourne un peu mal peut-être. Weed, on va mettre 100 V. V. Voilà. Commence un peu à prendre forme. C'est bon ici. Donc, tac tac. Là, ma div elle s'appelle class share button. Donc, ouais, ça sera pour notre petit SVG. Qu'est-ce que. Ouais, dans le cas d'un stage, je sais pas. Ouais, si tu dis que comment ça va, j'essaie de streamer là, franchement, c'est. J'avance lentement sur le code, mais ça fait plaisir de voir du monde, échanger. Hello Tibbs, comment ça va? Bah là, je fais un petit. Comment ça s'appelle? Un petit Linktree clone en HTML, CSS. Donc là, on est un peu sur la structure et tout. Et voilà, on avance petit à petit, hein. Donc là, je vais faire share button. Ouais. On va styliser un peu le container. Ah, je vois pas. On va se mettre ici, point container, une braquette. Donc là, on va s'attaquer à notre container, donc principal là, notre div principal. On va lui mettre une width en pourcentage pour qu'il occupe, enfin, pour pas qu'il occupe toute la page, mais on va se mettre à 90% de largeur. Max width, on va te mettre une max width à 690 px. Et là, tout ça, on va le mettre en colonne, donc on va faire un display
direction. On se met en colonne, j'ai dit. Oui, j'avais déjà fait en fait un Linktree, mais là je fais, comment ça s'appelle, sur la plateforme de challenge là. En gros, le challenge du jour c'est un Linktree. Mais ouais, j'avais fait un Linktree et tout, que j'avais codé il y a quelques temps. À Toronto, je sais pas, mais l'an dernier il y avait une récession à Montréal qui bloquait. Ok. Ouais, j'entendais un peu que c'était une. Enfin, il y avait une mini crise au Canada, mais je pensais pas que ça allait affecter enfin, les devs et tout. Hello, monsieur Tal, comment ça va? On continue notre container. Donc, flex direction colonne. Align items. On va se mettre en center. Voilà. Donc là, tout est bien centré pour le moment. Et ouais, le but, après, ça sera de réduire l'image. Enfin, tout stylisé. Avoir tous nos liens ici, bien au centre de notre div. Donc, container, c'est fait. On va passer. Hmm, Qu'est-ce que je peux rajouter? Un petit instant. Ici, j'ai pas mis ma classe sur mes liens. Donc sur le A là, on va l'appeler link. On va styliser ça. Point link. Boom. Donc on va mettre une width. Là, j'ai un clavier suédois et un clavier français. Du coup, à chaque fois, j'arrive pas bien à taper. Enfin, mon perso en fait, mon clavier perso il est en français. Mon clavier du taf, c'est un QWERTY suédois. Du coup, j'alterne à chaque fois et je suis perturbé. Euh, donc là, on est sur les liens. On va mettre une 8. On va le mettre. Ouais. Donc là, enfin là, je stylise cette partie-là, des liens. Donc là, je vais lui mettre une taille. Je pense un petit 60 px, 50 px. Mais ouais, dans la semaine, je vais essayer de faire des petits lives pendant que je suis en télétravail. À ma pause déj même, je pense. Où je fais mes petits projets perso, streamer, montrer un peu ce que je fais. Et après, mettre en place aussi des petits talks, inviter des gens à venir parler avec nous, échanger sur ce qu'ils font. Et le background, on va le changer. On va mettre, on va piquer les yeux un peu. Light green. Ok. Et là, on va mettre une couleur, background color. Quelle couleur on peut mettre? Donc là, on va mettre en noir. Tac, tac. Class link. 50px, on va mettre une margine pour que tout soit bien. Margine 7px. Display. Flex. Align items center. Items. Center. Ok. Donc là, on a notre première box. On va mettre un petit border quand même. Border radius. Pour arrondir ça un peu. Voilà. Petit border radius. Border. Border radius. 20px. Voilà. On va enlever un peu, peut-être 15. Euh,
Hello Lorley, comment ça va? La forme? Fait plaisir de te voir ici. Yanis, comment ça va? Durant les entretiens, tu aurais des idées du niveau de problème d'algo? En fait, enfin, quand on est junior, des fois on se met la pression. Et le poste que j'occupe actuellement, moi j'ai postulé pour être dev là-bas et chercher un junior et tout. Et c'est une super grosse boîte. Plein de devs seniors et tout. Enfin, du 5 ans, 8 ans, 10 ans d'expérience et tout. Et en fait, là, quand j'ai postulé, je cherchais dans mon équipe deux juniors. Et en gros, arrive le test technique. Le test technique, c'était quoi? Franchement, le test technique, moi-même, j'ai pensé qu'ils m'avaient piégé dans le sens où ils m'ont mis un truc, on va dire bateau. En fait, ils m'ont mis un code HTML, CSS, JS. Il fallait que. Enfin, j'évite de. Le code était déjà tout fait, il fallait que je fasse les bonnes pratiques du style, il y avait des var, il fallait que je les enlève, je mette des trucs, enfin, il y avait des var, il y avait des trucs qui se répétaient, il y avait des fonctions qui étaient mal faites et tout. En gros, il fallait juste que j'arrange le code et qu'il marche. Et je me suis dit, non, mais c'est pas le test technique, peut-être ils m'ont mis, il y a un gros piège dedans. Et en vrai, une semaine plus tard, j'ai eu le call avec les devs et c'était le test technique, on m'a mis un code HTML, CSS et JS et il fallait que je le review et que je pointe tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui. Et franchement, enfin, j'ai bien aimé ce test-là que de faire comment ça s'appelle? La plateforme là. Coding game. Moi, ça me rend ouf quand j'avais des coding games à faire. Et là, j'ai trouvé, bah, c'est vraiment du code, quoi. C'est un truc, je pense, enfin, c'est même pas, je pense, c'est au quotidien, tu as des reviews à faire, à pointer des mauvaises pratiques et tout. Mais après, ouais, problème d'algo, ça dépend des boîtes, hein. Des fois, on va te demander des trucs de fou, alors que l'entreprise, le taf, il est plus simple, on va dire. Euh, yes, j'essaie de faire un peu de CSS. C'est pas mon point fort, mais ouais, j'aime bien, on va dire, changer un peu, faire un peu de CSS un peu plus simple. Pas de framework, aller à la base, HTML, CSS, JS. Je sais qu'on a beaucoup de profils reconversion ici, donc on essaie de rester sur de la base et pas aller dans des trucs de fou ou du bling bling. Ouais, faut centrer des trucs et tout, c'est chiant. Euh, J'étais dans mes links. Est-ce que mon link il ressemble à quelque chose? Ouais, il ressemble à quelque chose, mon YouTube, mais on va changer de couleur parce que on va faire un Linktree un peu dégueulasse, je pense, hein. Couleur ici, on va changer. On va mettre. Quelle couleur je peux mettre? Orange. Ouais, je mets orange juste pour voir au moins parce que non, ça pique trop les yeux. Hmm, dark, dark gray. On va mettre en gris pour le moment et on continue de styliser ça. Link. J'ai pas fini avec le link. Attendez. Tac, tac. Il faut les espacer. Donc, justify content. Space. Space. Between. Space between. Voilà. Donc là, on a un petit Linktree. Voilà, on a un petit Linktree qui se met en place. Là, vraiment, faut continuer. On est sur la bonne voie là. Tac tac. Donc là, j'ai mis une classe Link. J'ai mis une classe qui s'appelle Icon et une classe qui s'appelle Share Button. Button Share, on peut l'appeler. Share Button. On va rester sur ça. Share Button. Ouais, sur l'icon d'abord. Donc l'icon, en fait, c'est une div qui englobe notre icône là, YouTube. Donc on va commencer par celle-ci. On va se mettre ici. Tac, tac, tac. Icon. On va faire quoi? On va mettre la margine. Ouais, un peu de margine sur le côté et un peu en haut. Enfin, à gauche.
2px. Ici px, un peu de margine. Ici px. Bon, on va voir ça après. Width, mettre une petite taille, un peu de taille 50px. C'est pour ça. Voilà. Là, il y a le margin, il s'est bien mis. On va lui mettre une petite taille. Donc 50px. Et le clavier, c'est trop. 8. En fait, là, on dirait, je suis en entretien. Et le recruteur, il me dit, vas-y, code. Montre-moi comment tu codes. Mais là, si, waouh. Si c'est un entretien, moi, je suis foutu. Hein. Moi, je sais pas coder comme ça. YouTube. YouTube, ouais, YouTube ici. Ah, la 8, on va la changer. 45px. Ici aussi, 45px. Voilà. Une grosse icône, c'est bon. Alors, ouais, coding game, moi, franchement, ça me rend fou. On te donne un truc. Enfin, je sais pas, bref. Ça me rend... En fait, moi, j'avais même pas coding game pour un emploi. Ils avaient coding game pour une alternance. Et ça me rendait trop ouf. Franchement, je sais pas. Fais-moi un truc. Moi, j'aime bien les tests techniques, on va dire en mode réel. Genre, je sais pas, jouer avec une API, c'est un truc que je vais faire au taf et tout. Mais des fois, il y a des coding games. Tu sais même pas pourquoi on te donne ça. En plus, derrière, des fois, tu n'as même pas de retour sur qu'est-ce que tu as mal fait, comment améliorer et tout. Et ça, moi, ça me rend fou, moi. Donc, comme je disais hier, c'est que quand tu es au début, les recruteurs, ils font les stars et tout. Bah, maintenant, quand tu passes un cap, moi, j'aime bien faire les stars aussi, la star avec eux. C'est que voilà, tu as le choix, on va dire. Tu as un petit pouvoir, on va dire. Mais ouais, en général, enfin, quand je cherchais mon alternance, tous les recruteurs ils sont là, non, t'es trop junior, nanani, on peut pas se permettre. Mais si tu me permets pas d'évoluer, comment je vais faire? Et ouais, mais c'est comme ça que je me suis enfui directement enfin, ici en Suède, ils m'ont dit, c'est bon, on te prend. Je passe même pas mon titre pro, rien, je pars direct. Euh, Là, on fait share button. Donc, share button, c'est l'icône là du fond là. Donc, on va styliser, on va lui mettre pareil de la marge, une taille. On va rester sur la même taille. On était à 50 px. Pareil, 50 px. Border radius et petit background. Ici, moi, enfin, là, c'est les réseaux sociaux. Moi, je vais faire un bouton pour partager. Parce que sur Linktree, ici, c'est vraiment un bouton pour partager. Tu cliques, ça te partage ça sur un site. Donc, on part en freestyle derrière. Donc, j'ai dit border radius à 30 px. Ouais, ça fait quoi? Trop grand peut-être. 40 px. Tac tac, j'ai un peu de... ouais. Background color. On va mettre ça en gris aussi. Bon, on va revenir après sur ce share button. On avance dans le style. On va styliser l'image enfin la photo de profil là.
trouve une disposition pour que pour avoir le chat. Ton backend pour la plateforme de challenge, tu utilises quoi? Alors là, j'utilise PostgreSQL. PostgreSQL, j'utilise pas Superbase sur ce projet-là. Et ouais, franchement, c'est grave lourd. Tellement nul les coding games. Ouais, coding game, c'est vraiment. Enfin, pour moi, hein, c'est qu'ils ont la flemme. Ils envoient un truc aux juniors, allez, tiens, occupe-toi pendant 3. Enfin, occupe-toi un peu, reviens. On sait que voilà, ça va être chaud. Ah, coding game, coding game. Euh, donc, je disais l'image de profil. Comment on appelle ça? Image profile. Tac, 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 tac. Image profile. Mettre une taille 130 x 8, 130 x aussi. Voilà. Oh, tout est devenu petit. Border radius. Demdem, demain t'as tes partiels. Bon courage à toi. J'espère que tu vas tout arracher. Ouais, je pensais que tu continuerais avec Superbase. T'avais là. Ouais, en fait, moi j'aime bien tester à chaque fois des trucs. Tester des trucs différents. Et comment ça s'appelle? Postgre, c'était un truc que je voulais tester depuis. Donc je me suis dit, allez, let's go sur ce projet-là. Moi, j'ai pas une stack, on va dire, coup de cœur. Une stack prédéfinie où vas-y, je fais que ça. Non, moi j'aime bien toucher ou même, bah, enfin, si le besoin est de changer de stack, de techno. Image profile, on va aller sur l'image là. Mais je pensais pas quand tu streamais que ça prenait grave du temps pour coder, c'est fou. Et 100%. Oh, mon truc est petit comme ça. Mhm. Share button. Non, stylisé, container. On va faire quoi? On va copier celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est que t'es moins focus. T'es moins focus et vas-y, tu te perds grave rapidement. Mais c'est lourd, c'est bien comme exercice. Ça fait de la discussion en plus. Non, PostgreSQL, en fait, j'utilise un ORM avec. Donc l'ORM, en fait, il va me permettre de faire les requêtes SQL et tout. Et enfin, c'est un peu comme Supabase. Tu fais tes requêtes et tout, franchement, c'est grave simple pour un back-end enfin un back-end, un front-end comme moi.
Bah là, ouais, c'est ça, c'est que je peux même pas me concentrer. Vous parlez beaucoup. Euh, Pourquoi le stream est à couper? Ah, c'est moi, désolé. Ouais, tu as mis combien de temps? Ouais, c'est bon, je suis revenu. J'ai mis combien de temps de dev? J'ai mis combien de temps à dev Avocado Growth? Avocado Growth, je crois que j'ai mis 2 mois, 2 mois peut-être. J'avais fait en fait un MVP, donc un truc vraiment basique où j'affichais que les mentors. J'ai mis un mois, mais vraiment, on va dire, ouais, j'ai dû mettre 2 mois dessus. Moi, après, enfin, le problème, c'est que quand je commence un projet, en fait, c'est. Enfin, je suis que dessus et j'essaye pas de le finir, mais à chaque fois, je me laisse une deadline de 1 mois. J'aime pas bosser longtemps, longtemps de fou sur un projet. Par exemple, le truc là de challenge, j'ai commencé ça en début décembre, le 1er décembre. Et je me suis dit, 1er janvier, je sors une version. Parce que, en fait, enfin, c'est pas que c'est relou, c'est que j'aime pas passer trop de temps à coder un truc et enfin, personne l'utilise, il est juste là, je le code, je le code, je le code, ça me rend fou. Donc moi, c'est pour ça que bah, je sors le projet, il y a des bugs, il y a ci, il y a ça, et moi, derrière, ça me permet d'améliorer. On va dire, enfin, je fonctionne comme ça. Si tu me dis de coder un projet perso pendant 3 mois, je vais craquer et je vais le laisser. Quel ORM j'utilise? J'utilise Prisma. Je sais pas si on dit Prima ou Prisma. Mais ouais, c'est ce que j'utilise. Là, il faut que je relise mon code parce que j'ai fait quelque chose. Je sais même pas. Pourquoi du comment. On va enlever la bio pour le moment. Ça, on va le centrer. L'image, elle est là. Attendez. Ok, ok, ok. Je sais pourquoi. J'ai fait une bêtise. En fait, ça, image profile. Voilà. On y vient, on y vient. Ouais, donc là, faut que je fixe ce petit truc là. Mon, mon cher button, pourquoi il est comme ça? Ah, c'est vrai que c'est vraiment chaud. Le chat. Et pendant combien de temps je code? Tu peux faire combien par mois? Moi enfin, je partage souvent mon organisation quand je fais mes projets perso. Euh, je me lève le matin à 5 à 5 heures pour bah, coder mes trucs et être tranquille, plus tranquille dans la journée. Donc en vrai, je me dis 5 heures, je code 2 heures environ le matin, puisque ouais, enfin, j'ai des enfants, j'ai une vie, tout ça. Et ouais, le seul moment que, enfin, on va dire que je peux vraiment libérer pour faire mes trucs, c'est le matin. Parce que le soir, soit je suis fatigué, soit je m'entraîne en JJB. Donc le soir, et même j'ai pas envie de bah, rentrer du taf et de rester dans mon coin. La famille est vie, je suis là, je suis sur mon PC, j'ai pas trop envie de ça. Donc je me suis dit, il faut que je me fasse violence et me coucher tôt et me lever tôt et bosser. Donc ouais, quand je fais ça, c'est que la semaine, après, bon, c'est pas tous les jours, hein, j'essaie au moins dans la semaine de faire ça 3 fois, ou plus si je peux, mais j'essaie de me caler au moins 3 fois et ouais, de me lever tôt et bosser sur mes trucs. Après, bah, il y a des matins, je me lève, je suis mort, je me recouche direct, mais ouais, le créneau, c'est le matin, après pause-déj aussi. Quand je suis au bureau, j'ai rien à faire. Parce qu'ici, il faut savoir que les gens ils prennent la pause déj à 11 heures. Et que moi, je mange comme un Français toujours, je mange à 13 heures. Tout le monde me prend pour un fou. Et ouais, je mange bah, rapide, hein, comme ici. Les gens, ils mangent en 15-20 minutes et on repart. Moi, je mange en 15 minutes. Après, on a 1 heure de pause. Donc, je mange et après, je fais mes projets perso. On va dire par jour, je dois coder ouais, 2 heures et demie à peu près mes projets perso. Et dans le mois, je fais le calcul.
Tac tac. Ouais, ORM et PostgreSQL avec Next.js, ça se marie super bien. Moi, j'utilise pas Express. En gros, j'ai pas un back-end vraiment dédié. Je fais tout dans la même salade. C'est pas le meilleur truc à faire, mais pour moi qui suis front, ça m'aide grave et voilà, je peux avancer. Euh, ouais, Ramzat, Ramzat, c'est vraiment un monstre. Déjà, je me suis entraîné. J'ai tourné plusieurs fois avec les pros et franchement, le type là, ouais, c'est vraiment une bête. J'avais posté une photo où j'étais même pas shorté, j'étais sur le tatami encore et je venais de tourner avec les monstres là, j'étais éteint. Mais ouais, lui vraiment c'est un psychopathe, c'est un fou. Tu vois, dans la salle, il jette des poids lourds et tout comme ça. Reprenons nos moutons. On doit faire le share button, il n'est pas bien aligné, donc on va, on va aller voir ce qui se passe. Border radius. Ah, peut-être que j'ai mis trop grand. Mon icône, elle est comment? Ouais, non, vraiment, il est chaud, mais enfin, c'est dommage qu'il n'ait pas. de- Enfin, pour l'instant, il n'est pas accédé au titre. Euh, mhm. Tac, tac, tac. Tu fais un peu de WordPress. Non, je fais même pas de WordPress et tout. Enfin, j- j'ai fait un peu de WordPress quand j'étais en formation. Mais depuis, non, j'ai plus touché. J'ai jamais touché. J'ai jamais retouché à WordPress. On va faire le lien Instagram. LinkedIn, je veux dire. Donc, LinkedIn. Tac, tac. L'icône, elle est là. 45px. On va changer ça. 45px. 45px. Voilà, LinkedIn est balèze, mais bon. On va avancer comme ça. On va améliorer le code les prochaines fois. Là, il est quelle heure? Et 21h30. On va mettre quoi? Instagram. T'as fait un BTS? Non, j'ai pas de BTS, j'ai pas fait. Enfin, j'ai arrêté moi vraiment études quand j'ai eu mon bac. En fait, quand j'ai eu le bac, bah, je voulais que de l'argent. Et du coup, ouais, j'ai arrêté l'école et j'ai essayé en fait, même j'ai essayé d'aller à la fac, hein. J'ai essayé d'aller à la fac, mais comme j'étais pas un bosseur, j'ai pas tenu. J'ai essayé de faire un BTS aussi, pareil, on va dire, j'étais pas focus dans les études, donc j'ai vite lâché. Et après, à un moment, quand tu goûtes l'usine, tu dis, ouais, l'école en vrai, c'était trop bien et tout. Franchement, là, tu me remets à l'école, je pense, j'arrache tout, hein. Non, l'école c'est important, faut pas lâcher l'école hein, si vous pouvez, c'est bien. Commence à donner des conseils d'anciens. 45px. Ouais, donc enfin, dans la semaine, je vais essayer de faire un petit stream coworking. Je me mets, je code mon projet perso. Je- Quand je code mon projet perso, je pense que j'aurai moins de mal voilà, à switcher entre parler et bosser. Parce que, en fait, quand je code mes projets perso, à la pause déj, je mets Football Manager, donc je joue, en même temps je bosse. Mais quand je fais un truc, enfin, un truc nouveau, là comme
Mon cerveau, il est là, là, là. J'arrive pas à bien avancer, mais c'est pas grave. Euh, Tu peux mettre la couleur sur un SVG. Ouais, tu peux mettre de la couleur, tu peux tout faire avec un SVG. Tu peux l'animer, tu peux faire trop de choses. Mais là, enfin, là on va faire un code basique aujourd'hui. Et après, au fur et à mesure, on fera des trucs un peu plus divers. Instagram. Et on va mettre un dernier. On n'a pas mis Twitter, non? On va mettre Twitter et voilà. Donc ouais, enfin, la plateforme, comme je disais, c'est un petit truc pour pratiquer. Tu vois, ça te fait... Voilà, j'ai streamé et tout, mais je pense en une heure, tu te prends 30 minutes, une heure, tu te fais ton petit challenge, tu, tu codes, hein, tu pratiques. De toute façon, après, quand es dedans, y a pas de secret. Si tu veux même enfin, apprendre plus ou quoi, ou maîtriser, c'est qu'il n'y a que de la pratique. Quand les gens ils vous disent, je sais pas, il y a trop de charlatans, mais ouais, faut juste pratiquer. C'est le seul truc à faire. Tu peux rien faire de plus, je pense. Tu peux acheter 1 milliard de formations, ça peut ne rien changer parfois. Waouh, j'ai fait une bêtise. La prochaine fois, je vais travailler avec des icônes, parce que les SVG dans le truc là, ça fait. C'est trop gros. 47 px. Oh, Chris, c'est comment? J'ai sauté dans le bateau là. Formation de quoi en informatique? Ouais, j'ai fait. Comment ça s'appelle? Un titre pro. Donc, un titre pro, c'est 6 mois de formation, 3 mois de stage. Et ils te font voir bah, toutes les technos, HTML, CSS, JS, PHP. Et quand j'ai fini ça, j'ai cherché une alternance pour faire que du front. Donc, l'alternance sur 1 an. Et après l'alternance, bah, j'ai cherché un poste direct et let's go. Ouais, le programme, on a commencé à faire un petit clone de Linktree là, de toute façon. En gros, c'est le challenge là qu'il y a sur la plateforme. Et en gros, ouais, c'est un petit Linktree. Mais là, je suis pas concentré. J'arrive pas à me concentrer. Du coup, je parle, je gère ça. Enfin, c'est les premières, c'est déconcertant un peu. Mais c'est lourd. Mais ouais, sinon, c'est streamer, faire. Attends, je vais mettre la plateforme. Ou en gros, enfin, les programmes, souvent, ça sera ça. C'est que je vais prendre un design qu'il y a sur le truc là, qui a le design du jour, et le coder tranquillement. Donc là, par exemple, je sais pas, on va prendre mercredi. Donc ouais, mercredi, en gros, le challenge du jour, ça sera de faire une app comme style Doctolib, avec des docteurs et tout. Donc ouais, recoder ça en HTML, CSS. Euh, Si on veut, on peut mettre Tailwind ou quoi. Mais ouais, le programme, ce sera plus ça. Faire des petits projets comme ça, de toute façon. Mon niveau d'anglais avant d'arriver en Suède, franchement, c'était catastrophique. J'aurais dû enregistrer, hein, franchement, parce que je vois beaucoup de gens qui se bloquent en mode ouais, mon anglais il est pas parfait, mais je vous promets que mon premier entretien, mon anglais c'était du n'importe quoi. Mais en fait, on va dire que le truc qui me sauve, c'est que je comprends en fait ce que les gens me disent, mais après moi quand je parle, enfin quand à ce temps-là quand je parlais, c'était c'était du n'importe quoi. Mais comme les recruteurs ou enfin mes interlocuteurs, ils me comprenaient, ils voyaient que je faisais l'effort ou que même j'avais un projet, que voilà, mon truc c'était quitter, enfin, je voulais quitter la France pour m'installer en Suède et tout. Et je pense que c'est ça qui faisait kiffer. Mais moi je dis à chaque fois, il ne faut pas avoir un niveau de fou. Franchement, si tu comprends ce qu'on te dit et que tu arrives un minimum à te faire comprendre, c'est bon. Parce que nous en France, on se focus trop en mode ouais, il me faut l'accent et tout. Moi, j'ai pas d'accent, hein. Moi, j'ai pas d'accent. Je fais un peu l'effort et tout, mais
c'est pas le plus important, on va dire, quand tu commences. Moi, en fait, waouh, je me suis donné, en fait, pour objectif dans le futur, en gros, ce serait d'arriver à être le même personnage en français et en anglais. Et tu vois, là, c'est pas encore, on va dire, c'est pas trop le cas, parce que en français, bah, c'est ma langue, je débite un max, et je peux te faire bah, je peux tout faire en français. Mais en anglais, des fois, tu vois, des fois, je suis bloqué, ou c'est pas que je suis bloqué, ou même j'ai peur je sais pas, de me lancer des fois. Et par exemple, quand je suis arrivé au taf, ils m'ont dit, hey, présente-toi, il y avait quoi, 100 personnes, 150 personnes devant moi, j'étais là. Le nom de ma formation, bah, en fait, tu cherches juste développeur web et mobile. C'est à peu près les mêmes formations, on apprend les mêmes choses, hein, HTML, CSS, JS et tout. Tu cherches juste ça et ça le fait. Mais là, enfin, pourquoi mon cher truc là, il veut pas se mettre? Je comprends pas. Mon cher button, pourquoi il ne veut pas se mettre? Et quoi? Ouais, bientôt fuir les amis. Parce que demain, c'est le boulot, c'est le lundi. On va essayer de fixer ça vite fait et soumettre la solution et voilà, voilà. Margin, j'ai mis du margin. J'ai mis un 8, 48. Peut-être c'est trop. Et le problème vient de link. Display flex. Ah, je crois que c'est le align items. Ça me rassure. Ouais, bah ouais. Franchement, faut pas se faire. Enfin, faut pas avoir peur de l'anglais. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, hein, c'est que quand, quand tu te lances ou quand les gens ils voient que tu fais l'effort, que c'est pas ta langue, ils sont grave à fond et tout, ils sont grave au max. Et moi, en fait, j'aime bien dire, enfin, quand je commençais et tout, j'aimais bien dire, ouais, j'ai appris l'anglais il y a un an. Et ils étaient là, oh, voilà, faut leur dire que c'est pas notre langue, on essaye. Ouais. Et voilà, ça le fait. Space between, border radius. Ah, peut-être que non. C'est quoi le programme, vous, de la semaine? Bureau demain, télétravail? J'ai tellement parlé en fait que je suis perdu dans mon code. Alors que c'est un petit code. Border radius. Link, icon. Non. Demain, partiel. Bon courage, hein. Oh, UML commence à me rendre fou. C'est quoi, t'es en alternance, c'est ça? Tu fais partiel après alternance? Bon, il est 21h40, moi je vais soumettre ce code comme ça, mais ça me rend fou. Demain, costume. React Native, tu fais quoi comme projet perso avec? C'est grave cool ça. Ah, ça va, c'est cool l'alternance. Franchement, c'est. Bon, enfin, quand t'es en reconversion, pour moi, c'est le meilleur. Enfin, c'est un des meilleurs trucs à faire. C'est d'aller en entreprise en alternance, voir comment ça se passe et tout.
Je vais changer un petit truc. Allez Jérémy, bonne soirée à toi et voilà, on se revoit très bientôt de toute façon. Je vais essayer de streamer un peu plus souvent et tout. Application de rencontre, c'est comment ça une application de rencontre entre qui et qui? Là ici on peut mettre une petite bio. Bon j'ai pas fait un très très beau code ce soir mais excusez-moi c'est ma première bio. Ouais. Donc là ici on met la bio. On va enlever ça. Hum, Lucie Bacon. Ouais, bonne soirée à vous. De toute façon, enfin, dans 5 minutes aussi, je vais fuir parce que demain, le réveil il est tôt. En plus quoi. Ouais, ma petite en ce moment, elle se réveille tôt. Si je suis pas là le matin, je suis foutu. Euh, cher. Je vais essayer de régler ces trucs avant de quitter rapidement, mais. De toute façon, je vais essayer de streamer souvent et coder des trucs. Même vous montrer un peu comment j'avance sur mon projet perso. Vous montrer un peu en stream. On va dire là, il est bien. Enfin, il est bien. J'ai une bonne base, quoi. Après, c'est pas des maxi features à ajouter, c'est des petits trucs par-ci par-là. Mais je pense que ma pause déj, je vais faire ça. Si je vais pas enfin, je vais même plus au sport à la pause déj, je vais que le matin ou le soir. Mais ouais, je pense que je vais streamer comme ça. On va voir. Ah, on va tricher. Ouais, on va tricher, c'est pas grave. Tac tac, ouais, mon cher truc là, j'ai changé l'icône, mais il y a quelque chose qu'il faut que j'investisse. Faut. Ouais, en fait, j'ai envie de. Comment ça s'appelle? J'ai envie de fixer ce problème, mais je sais que si je me lance dedans, je vais être foutu. Donc j'ai juste changé d'icône là et je vais tricher un peu et je vais soumettre le code. Ah, mais c'est pour ça en fait, je vois des gens, ils streament pendant 4 heures et tout. C'est que ça prend du temps en vrai. Tac tac, on change juste les icônes partout et on soumet ça et ça sera l'heure de dodo. Donc ouais, demain un programme c'est. Enfin, le matin on va coder un peu, enfin coder. Je fais en fait plus de marketing en ce moment sur la plateforme de coding là. Je code beaucoup moins. En fait, je me dis, faut pas que je fasse que de coder parce que faut des utilisateurs, faut faire connaître le truc et tout. Du coup, là, je suis un peu plus focus marketing en ce moment. Même ouais, envoyer des DM et tout. Bref, je fais du marketing. Et ouais, le programme, c'est ça. Télétravail, donc maison. Mais ouais, on a un truc un peu sympa. Enfin, j'aurais kiffé aller un peu plus loin, bien aligner tous ces trucs. Mais on a une base. En fait, pour ces challenges, euh, on va dire, c'est toi en fait, qui décide de ce que tu veux faire comme interaction. Par exemple, là en JS, je serais bien allé créer un. Comment ça s'appelle? Un copier-coller. Genre, en gros, quand tu cliques ici, ça copie YouTube ou LinkedIn, tu vois. Je serais bien allé dans ça. Mais ouais, en fait, bon, je vais le soumettre, c'est bon. Tac, tac. Voilà. Ok.
Ok, en gros, quand tu vois là, quand tu l'as soumis, tu le retrouves sur la page du challenge du jour. Tu peux voir que le résultat, que le code. Ou j'ai un bug. J'ai un bug. Bon, j'ai un petit bug en live sur le truc. Ouais, mais en gros, normalement, si tu cliques là, tu devrais avoir la solution que j'ai soumise. Donc, il faut que demain, on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Ouais, c'est bon. Bon, ok, donc en gros, quand tu l'as soumis, enfin, les personnes elles viennent, et c'est le visu que tu as. Tu peux mettre un petit like pour dire bah, c'est un beau. Enfin, ça ressemble au truc du jour. Donc tu mets like et en gros, tu as un système de classement par jour. Donc là, si tu reviens dans le dashboard, voilà, on voit que je suis premier au classement. Donc ouais, Daily Ranking, c'est moi le premier, puisque j'ai un like. Mais en gros, ouais, le but, c'est d'avoir... tous les gens inscrits peuvent mettre un like, et plus tu as de likes, plus tu es haut dans le classement. Et là, tu vois le ranking, par exemple, du jour, là jusqu'à minuit. Tu as le classement, tu as le ranking de la semaine. La semaine ou... Ouais, de la semaine. Tous ceux qui ont soumis du code depuis dimanche dernier. Ou sinon, tu as all time. Et là, tu as un petit graphe, en gros, comme sur GitHub. À chaque fois que tu. Là, on est bien le 7. Chaque fois que tu soumets un truc, bah, c'est comme sur le GitHub, ça te fait un petit point vert et ainsi de suite. Donc, ouais, je vais m'enfuir là. En tout cas, je vous dis un grand merci à vous. On va essayer de streamer plus souvent. Je vais essayer de faire un petit programme, maîtriser un peu plus l'outil. Et franchement, un grand merci. Franchement, c'était lourd. Lourd la plateforme, je pense, je vais m'inscrire. Ouais, tu peux venir t'inscrire, tu vois. Genre, comment ça s'appelle? C'est gratuit si tu veux venir faire un challenge par jour. Après, tu as plusieurs formules, mais c'est gratuit. Tu peux venir. Si tu veux faire le challenge, par exemple, demain, il n'y a pas besoin de payer. Tu fais ton challenge, tu le soumets, tu t'entraînes. Et ouais, franchement, on essaie d'avancer petit à petit. Et après, ouais, si tu t'inscris, fais-moi des retours parce que moi, c'est ce qui m'aide d'avoir des retours. Faut pas penser que les retours, genre, ça fait. Comment ça s'appelle? Ça me casse la tête ou quoi. Moi, les retours, ça me permet d'améliorer. Et j'avais lancé en fait la plateforme en bêta et j'ai eu plein de retours et c'est grâce à ça que j'ai pu fixer des choses. Parce que moi, j'ai une vision. Pour moi, quand je fais le code, c'est bon. Tout le monde sait comment ça marche et tout le monde, voilà. Ils l'ont codé comme moi alors que non. Pantertou, merci. On essaie de donner la force et voilà, d'avancer tranquillement. Ouais, tu vois, ben, t'as un petit truc pour poster les retours. Genre, tu peux commenter. Mais ouais, faut que je fasse une démo, faut que. Enfin, trop de trucs à faire. Est-ce que ça marche même? C'est ça le truc. Pourquoi ça tourne? Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que c'est comme c'est ma solution, je sais pas. Mais ouais, non, t'as un truc pour mettre un commentaire et tout. Euh, Ouais, donc ouais, un grand merci à vous. Moi, je vais dormir dans pas très longtemps là. Et ouais, ça m'a fait grave plaisir. Et merci du soutien, tout le monde. Bon courage à vous, bonne semaine. Euh, et quoi d'autre? Et c'est tout, hein. Dormez bien, soyez en forme pour demain. C'est le boulot. Bonne soirée à vous. Allez, tchuss. Grand merci encore. Bonne soirée, Coding Hamster. Dem Dem, San Diego.